Bonsoir et merci de nous rejoindre dans la surface de vérité ce soir. Un homme politique qui fait partie de cette génération d'acteurs qui totalise plus d'une trentaine d'années de vie politique depuis la période révolutionnaire sous Thomas Sankara. Transfuge du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de Blaise Compaoré. Il a créé en octobre 2020 le Congrès pour la renaissance et le progrès, CRP. Et depuis quelque temps, il est le coordonnateur national de la CCP, la coalition centriste pour la paix. Mahamadi Lamine Kwanda est avec nous ce soir. Merci de nous rejoindre dans le flotté blanc. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Alors, on va se replonger un peu dans l'histoire pour revenir justement à cette période, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de la Révolution. Vous en avez aussi été un acteur, on en parle peut-être peu, mais vous avez été CDR sous la Révolution, c'est bien ça? Premier CDR de Burkina Faso, d'autres Walter. Premier CDR. Premier CDR, le 5 août 1983, puisque la Révolution a eu lieu le 4 août, vers 20h. Le communiqué du CNR lu par Sankara, le camarade Sankara a lu ce communiqué à notre nom, à nous tous, par son nom, invitant le peuple voltaïque à se mobiliser au sein du comité de défense de la Révolution. Je fais partie de ceux-là qui ont conçu cette révolution, en tout cas dans son aspect mobilisation théorique et tactique. Son aspect militaire ne m'engage pas. Donc vous étiez les hommes de terrain, vous voulez oui, dire. non, j'étais pratiquement le premier homme de terrain. Parce qu'on disait il y avait les intellectuels, entre guillemets, et il y avait vous autres qui faisiez entre guillemets, le sale boulot. Vous savez que les gens parlent ce qu'ils ne savent pas. D'abord, quand on dit intellectuel, parce que les gens se trompent. Il faut dire des gens qui savent lire et écrire, et ceux qui ne savent pas lire et écrire. Je ne parle pas qu'il y a un intellectuel qui est plus intelligent que moi. C'est différent d'ailleurs. Oui, il faut qu'on s'entende bien. Qui est intelligent, je suis d'accord. Il faut qu'on fasse un test. Parce que même le camarade président Thomas Sankara, paix à son âme, qui a été notre leader jusqu'à sa mort, ne peut pas se donner le droit de dire qu'il est le plus intelligent du Burkina Faso. Pas possible. Pour preuve, pour qu'on arrive à cette révolution-là, mais c'est dans ma cour qu'on a gardé les armes. Ah oui? Ah oui, c'est dans ma cour que les armes ont été gardées. Pour faire le coup d'août 83? Mais bien sûr. On ne pouvait pas mettre les armes le même jour. Les armes ont commencé à rentrer à Ouagadougou. Et à moi, comme on confiait. Je le dis, oui. Deuxièmement, nous n'étions pas nombreux qui avaient le quoi d'aller à Pau, voir le capitaine Blaise Compaoré, et revenir voir le capitaine Sankara et Henri et Lengani pour échanger et transmettre. J'étais celui-là qui fait le va-et-vient. Parfois à moto, parfois en voiture, dans des situations difficiles, parfois sur la pluie, où je croisais des éléphants, où il fallait attendre qu'ils passent, des groupes d'éléphants. Sur la route de Pau. Sur la route de Pau. Et à l'époque, il y avait en gros 3 structures. En gros, ceux qui sont engagés officiellement, c'était d'abord PAI, et l'ECR conduit par Valère Sommet, paix à son âme. Et PAI, à l'époque, c'était le 4e historique. C'est bien le grand frère Philippe Ouédraogo, le grand frère Souman, le grand frère Armand Touré-Di Lénine. Et puis, l'homme de terrain qui était avec nous, c'est Koné Ibrahim, qui a été mis des sports. Il est encore là, vivant. Les autres viennent après. Les Michel Tabsaba, paix à son âme, les Armand Touré, les Sodabel. Ils sont nombreux qui viennent après. Mais ceux qui répondent, les 5 répondants, c'est Philippe, c'est Souman, c'est Armand Touré et, comme je vous ai dit, Koné Ibrahim, et à un moment donné, Yariouari. Je dis bien à un moment donné, parce qu'au début, je ne le voyais pas au Yirion. Et au sein de l'ECR aussi, il ne faut pas tourner autour des pots. Le vrai répondant, c'était le regretté Valère Sommet, Podatrin, Basile Guissou, pardon, Podatrin. Non, Valère Sommet d'abord, Docteur Jouba Alain, Podatrin et Moïse Tawaré. Il faut donner ce cas à César. À l'époque, on ne voyait pas ni Basile ni Simon. Ils sont venus après. Et quand on a élargi 5-5, c'est pas bon, pas qu'on parle tout quoi. Donc, au niveau de cours réflexion communiste, avant que nous prenions le nom Inter, ensuite ICB, c'était le docteur Ouattara Moulamien qui nous coordonnait.
Béatrice Damiba, Keïta Soumaïla et Mamadi Kwanda. Voilà, c'était 4-4. 4 fois 3 fait 12 et les 4 militaires fait 18. Et après 18, là, c'est la seule personne qui nous parle et qui nous a formés, pour ceux qui étaient formés, c'est lieutenant Guinguéré. Ça, c'était la vraie formation politique à l'époque. Ah oui, avec toutes les intrigues. Ah oui, les intrigues et les conséquences et les avantages. Il n'y avait aucun avantage sur son matériel à l'époque. Il y avait plus de risque de mourir, d'être enfermé en prison, de voir tous les perdre ton boulot. Moi, j'ai OTP, mais il n'y avait pas d'intérêt matériel, c'est vraiment la conviction. Et laissez-moi vous dire qu'à cette époque, j'étais à la tête de la maison de jeunes de mon quartier qui est Palgo, et membre du bureau de la jeunesse d'Haute-Volta, notamment troisième vice-président de la jeunesse d'Haute-Volta. C'est vrai que c'est venu après le 7 novembre. Mais avant le coup d'État du 7 novembre, j'étais déjà membre provincial des bureaux de la maison de Ouagadougou, qui était important à l'époque, n'importe qui pouvait être là-bas. Et j'étais également membre du bureau des Kadiogo des Stov de Haute-Volta. J'étais secrétaire à l'information, à la propagande et des questions sociales. Donc, c'était pas une affaire de diplômé. Non, mais c'est une histoire de terrain. Que les gens personne au Burkina, ni compris Sankara qui est de Dieu là-bas, Lengani Hari, et Blé qui vit encore, ne peut me dire, moi, va faire ça. Il ne peut pas le faire. Je suis le petit frère, c'est moi qui ai mis les moyens. Sous le président Sankara, le président Blaise, le président Lengani, le camarade Lengani Hari, et puis Lengani et le camarade Zango Hari. Ce n'est pas des gens qui avaient l'argent. Moi, vous avez déjà l'argent? Moi, j'avais déjà l'argent par rapport à eux, parce que c'était militaire, on connaît le salaire. Moi, j'étais au TP, j'avais mes magasins à faire des grands marchés, je vendais des vidéos, je vendais des maillots. Tout le monde le sait. En tout cas, j'ai déjà pris la Jacques Blaise Sankara. Je le dis à haute voix. Mais moi, j'apportais ce que je pouvais apporter. Au-delà de la mobilisation, j'apportais. Il y a des choses, il faut laisser, voilà. C'était la parenthèse, donc. Donc, il faut retenir que ceux-là, pour l'histoire, pour nos enfants qui nous regardent, nos petits-enfants, ceux-là que le président, moi je n'ai pas de preuves, mais s'il y a des gens que Sankara, ou Blaise, ou Lengani, ou Hari, les 4 chefs historiques, ont utilisé des gens pour des sales paysans, pas Mamadi Kwanda. On m'a accusé de tout, l'histoire a démontré le contraire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme libre. Pour preuve, quand il y a eu le jugement de Toujé Sankara, qui m'a convoqué là-bas? Ma position est claire. Je suis venu parce que j'aime la évolution, j'aime Sankara, j'aime Blaise Compaoré, et j'ai connu Sankara grâce à Blaise. C'est Blaise qui avait Sankara à mon domicile, après le défilé de 79. Donc 4 ans avant le coup d'État. Et par principe, je n'ai jamais voulu dominer Blaise, aller me coller à Sankara ou vice-versa. Mais il y avait une particularité, Sankara m'estimait beaucoup. Il ne met pas en exemple, en conseil de ministres, en plein meeting. Je vous ai dit qu'il m'appelait Raoul Castro. Kwanda, Raoul Castro. Parce que le numéro 2 de Cuba n'a pas aussi allé à l'école. C'est sa faute de mobiliser son intelligence qui a fait qu'il est numéro 2. Pas parce qu'il est petit frère de Castro. Ce qui m'a dit. Et Sankara connaît Cuba avant moi et je le crois. Et quand il n'est pas content, je dis publiquement, Sankara a eu aussi à me dénoncer publiquement lors de conférences de CDR, quand on a fait à Lumbila, et puis on est venu faire la côté à Ouagadougou. Des gens qui ne sont pas de ce monde-là sont allés m'accuser en disant que c'est moi qui permettais à Nana Bourema de faire des affaires sur le dos de l'État. Or, Nana Bourema et moi, on a grandi ensemble, mais ça fait plus de 20 ans qu'ils ne l'avaient pas vu. Et quand le camarade Sankara a soulevé ça, ceux qui sont encore vivants savent, j'ai tapé sur la table pour prendre la parole, je ne suis pas d'accord. Vous avez appris qu'un chat, c'est un chat. Si vous m'accusez, quand même, président, donnez les preuves. C'est les preuves, moi je démissionne, puis faites-moi ce que vous voulez. Si ce n'est pas de preuves, j'exige une excuse. Il y a encore des vivants, je ne suis pas d'accord. Donc c'est pour dire que. Et puis le président a été déçu parce qu'il avait demandé à celui qui a une information d'avoir des preuves. Mais c'était le bagarre des quartiers, c'était des gens de Kempalgo. Comme le gars n'est pas vivant, il ne faut pas tout insister. Vous pensez quoi aujourd'hui de cette bipolarisation de la scène aujourd'hui en pro-Sankara et pro-Blaise Compaoré? À mon sens, c'est dégueulasse.
Parce que ni Sankara, ni Blaise n'est plus important que le Burkina. C'est parce que le Burkina existe que Sankara a été notre leader, il a été président de Faso. Parce que le Burkina existe que Blaise a pu prendre le pouvoir aussi après le 15 octobre. Donc ceux qui défendent Sankara aveuglement ou qui défendent Blaise aveuglement, qui oublient l'intérêt du Faso, j'estime que c'est une inconscience chronique, caractérisée. Dans l'état où le Burkina est actuellement, à l'heure où nous parlons de Burkina Faso, là, on a besoin de tout le monde. Et même ceux-là qui sont en bagarre il y a 30 ans, il y a 40 ans, doivent se pardonner pour ne pas perdre le Burkina. Parce que ces bandits-là, ces ennemis d'Allah, là, quand ils vont à Ouagadougou, là, ils ne connaissent pas qui répond de Sankara, qui répond de Blaise, qui répond de Roch, qui répond des Amatis, qui répond des Zida, qui répond de Damiba, qui répond de Michel. Il faut que les gens fassent attention. Qui répond des regrettés président Lamizana, notre papa, ou Mouya Mego, ou Cézerbo. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que, en même temps qu'on critique le français, qu'ils sont collants inutilement, ils sont en train d'abuser de nos biens, autant nous-mêmes, on abuse notre liberté de façon négative. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des enfants de moins de 30 ans, qui insultent les gens de 70 ans, des gens de 80 ans, qui parlent sans limite. Mais moi, je manque d'éducation, les gens ont reçu. Parce que, à notre enfance, quand tu sois dans les quartiers de l'école là, quel que soit le voisin, il te frappe. Et toi, tu pries Dieu qui ne veut pas dire à ta famille. Parce qu'il veut dire que tu as déconné là, on va te frapper à jeter. Mais comme aujourd'hui, on parle des droits des enfants, droits des femmes, droits de l'homme, droits de ceci, les gens en ont fait un abus. Pourquoi même, ça veut qu'aujourd'hui là, Guébré, honnêtement, on ne sait même pas si au Burkina il y a un papa qui existe, il y a un grand-père, il y a une maman. Tout le monde peut insulter tout le monde. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'après cette interview-là, des gens vont poster des injures, des pourritures à mon endroit. Or, ces mêmes personnes-là, quand ils voient mes enfants, ou mes petits enfants vont se cacher. N'en parle pas moi-même. Bon, c'est quelle éducation vous avez reçue? Et à la limite, moi, je n'en veux pas à leurs parents. Parce qu'il y a ceux qui sont éduqués qui refusent d'être éduqués. On peut éduquer un enfant bien dans la maison, il sort au dehors, il fait le contraire de ce que ses parents l'ont dit. Donc, nous devons faire la différence entre ceux qui ont pris l'éducation et qui l'ont mis aux poubelles, qui font ce qu'ils veulent, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir éducation parce qu'ils n'ont pas eu leurs parents, ou il y a eu des raisons que nous ignorons. Mais le vrai problème aujourd'hui, il faut que les jeunes, la jeunesse burkinabé, femmes comme hommes, que nous disions que le Burkina réellement est malade de sa jeunesse, de ses adultes comme nous-mêmes, et malade surtout, la société burkinabé est constamment malade. Et je vous dis pourquoi dans le débat. D'accord. Il faut donc soigner cette société-là. Donc, vous parlez tout à l'heure du Roch-Marc Christian Kaboré, qui est aussi un acteur. On parlait de Sankara, de Blaise Compaoré, mais aussi Roch-Marc Christian Kaboré, que vous avez soutenu quand même en 2020 hein, pour la présidentielle. Oui, les gens ne connaissent pas l'histoire. Les gens parlent souvent sans regarder le passé. Si vous avez bonne souvenance, en 2015, j'ai combattu Roch. J'étais le directeur de campagne de Kadigo et directeur national après Juliette au niveau de CDP. Et on s'est réunis au sein de CDP, on a opté de voter tout le monde pour lancer la sauf Roch. Parce que eux, c'était Roch, Simon Salou Diallo qui ont mené le coup d'état d'installation. Donc nous, on estime que tout le monde peut être président, sauf Roch. Et comme on a pris une décision, et ensuite on a dit, bon, ceux qui conduisent les campagnes n'ont qu'à dire, ça c'est le ministère de la direction. Mais on ne force pas quelqu'un. S'il y a d'autres intérêts particuliers, ils sont libres. Mais la position du parti est claire. Moi, en tant que cofondateur de ce parti-là, de mon ex-parti CDP, et vu mon âge et mon éducation, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Donc,
À Ouagadougou, comme dans tous les Burkina, on a fait la campagne, et à Rubutenga, j'ai demandé à tout le monde de voter différent. Rappelez-vous, la présidentielle, nous on a dit, en tout cas moi j'ai dit, votez différent. Même s'il a participé à cette coup d'État qui dit insurrection là, lui-même, il a été victime de ça. Il était partant de l'opposition pour quand Blaise a retiré la loi en question, c'est qu'on nous a appris, c'est qu'il estimait que lui, sa mission était finie. On l'a menacé de mort. Et quand j'ai appris, je l'ai demandé, il m'a confirmé. J'ai dit, bon, si c'est vrai, moi je crois au bon, parce que mon petit frère, hein, il y a plus de 6 ans entre nous. Ok, nous allons te supporter. Donc nous sommes un nombre de camarades qui m'ont suivi, Tamboura, de Soum, l'autre de Boïgia, qui a été notre président au CENI là. Le président du CENI actuel au CDP, qui était aussi vice-président à l'époque, et puis Chérif. En tout cas, nous sommes 7 membres du comité exécutif, avec Diallo de Boussé. Nous sommes nombreux comme ça, nous avons décidé de soutenir le président Zéphirin. Et nous avons fait campagne en tenant compte, députation votée CDP, présidentielle votée Zéphirin. Bon, en tout temps, bien sûr, notre parti avait des problèmes. J'estimais que la personne de Edi n'est pas capable d'être candidat pour qu'on gagne. Parce que si Edi Kombego n'arrive pas à conduire notre parti avec unité et respect, je ne me sens pas capable de faire campagne pour qu'il soit chef d'État. D'accord. Et donc vous avez décidé de soutenir Roch Kaboré? Oui, et j'ai été voir Blaise en août 2020. J'ai dit à Blaise, au camarade Blaise. Donc c'était à défaut que vous avez soutenu Roch Kaboré? Ce n'est pas à défaut, c'est un choix entre les candidats qui étaient déclarés. C'était le meilleur des 12 candidats pour moi. Ah, pour vous, il était le meilleur? Oui, pour moi, je l'ai dit partout, je le répète, en 2020, les 12 candidats qui existaient, Roch était le meilleur. D'accord. Et après, vous étiez de la majorité? Oui, mais moi je suis arrivé en octobre, après vous. Oui. Sans nous, j'étais voir Blaise, et j'étais de venir convaincre ma barre de me suivre. Et puis bon, nous avons démissionné, et on a créé notre parti, on ne peut pas aller sans parti. On a créé notre parti en octobre, on l'a rejoint. Vous avez rejoint la majorité en octobre 2020. Donc quelque part aussi, vous vous sentez comptable du bilan de Roch? Il n'y a aucun problème. Je me sens le bilan de Roch, de son mandat de novembre 2020, au 24 janvier 2022. Quelques mois seulement. Oui, donc si ça, il n'y a pas de problème. Même s'il y a à répondre, je peux la répondre. Et parce que j'estime que l'engagement qu'il y a eu entre Roch et moi et beaucoup de personnes, en tout cas mon cas et mon parti, c'est 3 points essentiels. Roch s'est engagé non seulement à organiser le pardon et les journées de réconciliation, il s'est engagé à faire entrer tous les Burkinabés qui sont au dehors. Pas seulement Blaise, pas seulement Solé, pas seulement Yengeli qui sont en prison, les Zida, tous ceux qui ont quitté pour l'opinion politique. Y compris de chez François, on va trouver une solution. Donc, ça vous a convaincu? Ah oui, il m'a convaincu, puisque moi je veux la paix. Et par la suite, justement, il y a eu ce coup d'État? Non, j'arrive. Par la suite, en effet, ce qu'on a parlé entre 4 murs, il a confirmé à Gignaré. Tout à fait. Dans son meeting, il a dit en 6 mois, j'organise, Blaise c'est mon frère, c'est mon grand frère, on a travaillé ensemble. Et au-delà de Blaise, il y a beaucoup de politiciens qui sont au dehors aujourd'hui pour opinion politique ou pour des problèmes crimes politiques ou crimes économiques. En tout état de cause, je m'engage au nom de l'État burkinabé à organiser pour que chacun puisse venir. Et ceux qui ont affaire à la justice pourront rentrer, pourront aussi voir que la justice, et puis bon, c'est défendre avec les avocats. Ce qui était noble, ce qui était normal. Bon, malheureusement, comme je l'ai dit à d'autres occasions, ce sont les mauvais conseillers qui étaient là autour de Roch pour leur ventre et pour leur bouche et pour leur d'autres intérêts qui ont empêché Roch à ne pas appliquer son engagement qu'il a pris dans la terre de Naba Oubri. Et quand par Parce exemple... que moi, je suis pas moi aussi, moi je suis Yerka. J'arrive, c'est important, moi je suis pas moi aussi. Oui, mais si moi je jure au nom de Naba Oubri, ça ne m'engage pas, ça ne me touche pas. D'accord. Voilà. Mais quand Roch jure quand même, au nom de l'intérêt supérieur de Burkina Faso, je m'engage à faire cela dans 6 mois. Or, Roch est de 0. Naba, ces rois-là couvrent tout. Bon, il faut laisser faire son travail. Vous l'empêchez. D'accord. Mais il se trouve que récemment, Damiba organise une rencontre des anciens chefs d'État. Oui.
Et Roch Kaboré n'est pas là. Il dit avoir été empêché par ses partisans. Non, mais vous savez que moi... Ça, ce ne sont plus les conseillers. Je vous réponds. Ça, j'ai déjà dit, et je répète ce soir, que je n'ai pas reconnu Roch ce jour-là, je ne l'ai pas reconnu. Parce que le Roch que moi j'ai connu dans les années 81, 2 ans avant la Révolution, il vient chez moi, je ne suis pas chez lui. Il y a des choses que je n'ai pas dit ici, que je suis en train d'écrire. Qui était un des animateurs, un des cadres, de conférenciers de l'Interextérieur, dont je suis le président. Pour moi, Roch n'est pas un homme méchant, bien battu et mouche. Donc Roch refuse d'aller à sa cadre d'ancien chef d'État pour rejoindre ses collègues anciens chefs d'État et chef d'État actuel pour l'intérêt de Burkina. Mais moi, je suis navré, je suis dépassé. Pour moi, ce sont les mêmes conseillers qui l'ont influencé, ou alors c'est Roch lui-même qui a changé négativement. Ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que je dis, je me fais pas juger. J'ai appris qu'il est entré hier, la santé va mieux. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir dans le jeu pour comprendre. Si seulement il a été empêché, ou ceux qui ne veulent pas aller. Parce que moi, je ne crois pas à ça. Il est passé par Abidjan, on ne sait pas s'il y a eu une rencontre justement avec... bon, je ne suis pas au courant. On attendra d'en savoir davantage à ce niveau. Mais je me dis que si c'est lui-même qui ne voulait pas à cette rencontre, c'est à gondoler, qu'il aille à Abidjan pour voir Blaise, ce n'est pas la peine. C'est à gondoler, ce n'est pas bon. Peut-être qu'il s'est rendu compte après qu'il n'aurait pas dû boycotter cette rencontre. Ça, il ne peut pas juger. Et nous sommes au Burkina. C'est peut-être Dieu, on se verra. Parce que moi, j'ai dit à Roch un jour que ce qui est important pour moi aujourd'hui de se soutenir, c'est prier Dieu que quand il a quitté le pouvoir, qu'on puisse se retrouver, qu'il puisse nos petits-enfants et jouer le damier. C'est ça qui est important. Dieu merci. Il a payé le pouvoir, il n'a pas payé la vie, mais il faut remercier Dieu. Et puis travailler pour la paix. D'accord. Alors, et vous avez créé donc la CCP, oui, la coalition centriste. Ça, c'est pour la paix. Pour la paix. Oui. D'abord, déjà, pourquoi centriste? Merci. Parce qu'on était en effet à l'ancienne majorité. Puis, bon, quand la situation s'est posée le 24, moi je viens d'arriver de Cameroun, là, pour le Cameroun, pour la Cannes. On a été installé le 20 janvier, vous rappelez-vous? Le 20 janvier au palais Kosiam, on était installé, et moi j'étais au niveau de la réconciliation, au cours de la majorité, on était 2 par structure. Et donc j'ai contacté mes camarades, Cabré, Philippe, et puis Alidou, Abdou, Marcelin, Valentin, Hubert et Madame Sorgo. On a échangé. Il y a 2 mois qu'on avait invités sur insistance de Cabré et des autres camarades. Bon, on a été clair avec les gens. Le militaire là nous a pas demandé notre soutien. Mais vu la situation nationale là, c'est des jeunes militaires. Et j'ai pris l'exemple du président d'Amiba. Je dis il y a 2 ans, entre le président d'Amiba et mon premier fils. Donc je le considère comme mon fils. Et même si c'est à travers ma camarade Beya d'Amiba, quand nous avons créé l'ICB et l'Inter, tout ça ensemble, même si c'est pour elle-même et pour le Burkina et mon fils, je dois les soutenir. Je ne me sens pas capable de mener des bagarres contre ce jeune-là. Le pays est en danger. Ils ont dit qu'ils prennent le pouvoir pour des raisons essentielles. Sécurité, réconciliation parce que le pays est malade et l'administration n'est plus ce qu'on rêve de Burkina Faso. Je vous demande de suivre les déclarations. On se donne 45 jours pour décider. On s'est entendu, donc chacun écoutait. Et quand je viens du Cameroun, on a échangé. Quand on est tombé d'accord, le 27 mai, on a dit bon, on sort publiquement. Je vous ai invité et on a dit bon, nous avons créé les centristes pour la paix. Pourquoi centristes? Oui. Parce que nous sommes habitués à un combat au Burkina, c'est pas comme en France, gauche-droite, mais ici c'est un problème des anciens révolutionnaires, notre génération des 83, à votre génération, à des jeunes qui croient à la politique, veulent faire la politique, mais j'estime que nous les empêche. Ils pensent que vous refusez de partir. Voilà, vous refusez de partir.
Hein? Donc, en créant les centristes là... Vous n'êtes pas fatigué de faire la politique après plus d'une je vais vous répondre ça. J'arrive. Donc, en créant les centristes, ça veut dire que, je l'ai dit que l'objectif d'abord, il faut que notre structure là, que la jeunesse soit vraiment majoritaire. Et deuxièmement, que nous travaillons avec tout le monde. Et que ceux après nous, devons crier. Il faut que nous soyons capables d'aller avec eux, discuter, pour que le Burkina là, les hommes politiques puissent se parler désormais. Parce que les tensions qu'il y avait avant, entre la majorité, rappelez-vous, et entre l'ancienne majorité et l'ancienne opposition, ne faisaient pas honneur à la politique. Rappelez-vous combien de fois l'ancienne opposition a craqué la porte à des rencontres dites de haut niveau pour discuter la sécurité. Rappelez-vous. Donc, je sais qu'un homme politique ne doit jamais refuser de débattre. La politique a elle-même par excellence, c'est le débat d'idées. Mais quand vous refusez le débat, qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est la merde que vous cherchez. Donc, nous devons tout faire pour ceux qui suffit de venir au débat, on va travailler à les amener. Ceux qui sont au débat, qui sont dessus, on va travailler à les aider à comprendre que c'est possible. Même dans un boulot où tu travailles là, si tu ne joues pas comme ça, tu ne vas pas réussir. Vous voulez servir de tampon entre les... Merci. Et ensuite, on a dit il faut que chacun s'organise pour que d'ici 1 an, 3 ans, nous laissions la place à nos jeunes. Ils sont courants. En tout cas, moi, et puis un engagement qui est confidentiel entre nous, ils le savent. Il n'est pas au moment de le dire en public, mais ils le savent. Donc, quand vous remarquez la composition, à part Philippe Cabré et moi, Ouedraogo Valentin, personne n'a 60 ans. Ouedraogo Abdel n'a même pas 45 ans. Donc, c'est des jeunes, chefs de parti, qui ont fait de bonnes écoles, bac 5 ans, bac 6 ans. Bon, en tout cas, c'est notre nouveau cas politique. Parce que nous avons fait le terrain, on a eu la chance de nous battre à l'école coranique, venir apprendre un métier. Nous sommes été autodidactes, on s'est fait nous-mêmes, avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas facile à quelqu'un de passer par notre souffrance là, aller se faire d'abord manœuvre dans un centre de formation, ensuite être accepté comme élève des centres là, et sortir comme mécanicien outil et soudeur. Il n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Parce que les gens sont pressés. Je le dis, il y a des choses, on ne peut pas tout dire à la télé, quand on est en train d'écrire. Sur la longue vie, les gens verront qu'on ne peut pas réussir comme ça facilement. Il faut souffrir. C'est du chemin. Maintenant, vous m'avez posé une question, est-ce que ils ne sont pas fatigués de faire la politique? Oui. C'est une question honnêtement intéressante. En tout cas, moi, je suis fatigué. Oui. Honnêtement. Et j'ai pris Dieu, si on arrive à accompagner cette jeunesse-là à la transition, et qu'on arrive faire une élection digne de son nom, de l'image de Burkina Faso et de Burkinabé, qu'il soit député ou pas, moi je tirais... Vous l'avez déjà voilà, été, hein? Voilà, Vous avez déjà été député. Voilà, voilà. Mais Dieu dit qu'en 2024, que je suis élu ou pas, il est temps pour moi de donner d'eau à la politique et me concentrer à mes petits-enfants et puis aller à la mosquée prier beaucoup. Ça veut dire que vous allez être candidat en 2000. C'est tout à fait humain. Tout à fait humain. Si mon parti me pédale, je suis un candidat. Vous ne partez pas. Ah si, non, je sais pas, c'est la même chose. Si je suis candidat que je suis élu, c'est mon dernier mandat. Et moi, je ne parle pas. Moi, dans ma vie, tout ce que je dis, je respecte. Si Dieu me donne longue vie et que nous arrivons à accompagner le président d'Amiba et son équipe a réussi cette transition, aller aux élections, où tout le monde, toutes les élections s'est bien passées, on s'est réconcilié, le Burkina a récupéré 70%, 75% de notre sol. Mais c'est formidable. D'accord. Voilà. Alors, on parle donc d'Amiba, de la situation nationale. Ce pouvoir-là, finalement, il y a aussi le débat hein, autour des termes. Restauration du régime de Blaise Compaoré ou restauration de l'intégrité territoriale, finalement. Parce que pour certains, eu égard à ce qui se fait en termes de nomination, etc., et d'approche vis-à-vis des problèmes du pays, l'impression c'est qu'on veut restaurer le régime Compaoré. Bon, moi je ne suis pas de ceux. Est-ce que vous avez cette impression? Non, non, moi je vous dis, parce qu'il faut que les gens, il faut qu'on s'entende très bien. Il faut qu'on s'entende très bien. Parce qu'il faut que chacun se regarde dans le miroir. Si vous prenez le Burkina aujourd'hui là, à part, moi je ne parle pas de jeunes de 30 à 40 ans là.
à part M. Belwende, qui n'a pas été Blaise Compaoré? Dites-moi. Sakane n'a pas été Blaise Compaoré? Donnez-moi un homme politique, en dehors de Belwende, qui n'a pas vécu dans le salon de Blaise Compaoré. Donne-moi son nom. Donne-moi un seul homme politique, aujourd'hui, qui parle beaucoup là, qui ne sont pas en effet ceux qui soutiennent le militaire et qui se disent qu'on veut aider les gens de Blaise à venir au pouvoir. Mais donnez-moi un qui n'est pas composé avec Blaise. Donne-moi ce nom là. Donne-moi un seul nom. Vous l'avez? Je ne vois pas, en tout cas, tout de suite là. Il y a une nouvelle génération. Je vais vous dire que il y a des choses qui vont nous pousser à parler, quoi. Il y a une nouvelle génération. La seule personne, moi je vous parle honnêtement, notre génération. Oui, votre génération. Parce que chacun n'a pas notre âge. Ça c'est clair. De notre génération, la seule personne qui a été un homme politique sur le CNR et qui a resté en dehors de Blaise Compaoré, c'est Pointe-à-Train. Tous les personnes qui jouent là, on travaille avec Blaise. Quand ils parlent, ils viennent parler ici là. Moi je me fais rire. Ils vont faire, on va sortir des trucs pas bons. Vous prenez Etienne Traoré, qui est mon grand frère, qui est mon ami, qui est mon beau. Etienne Traoré a été, quand Blaise au pouvoir le 15 octobre, le premier a été nommé commissaire général politique, commissaire d'État. Etienne Traoré? C'est ce qu'il peut dire. Mais si c'est nécessaire, on va aller en détail. Donc, il a participé à la rectification. Mais à 100%. À 100%. Etienne va écouter, il sait que c'est moi qui dis. Si le contraire, je vais dire, je vais sortir où Etienne a vécu. De 4 août 83, le 4 août 87 au 15 octobre, je peux dire où Etienne a vécu. Je le dis sciemment, si Etienne dit non, je sors tous les éléments. Vous comprenez très bien. Je prends l'exemple, deux exemples clairs. Nous qui avons fait la révolution, qui étaient à l'UCB, qui ont créé l'UCB, qui ont créé l'ECR, si vous prenez ceux qui étaient autour des présidents de regretté Valère Sommet, qui sont encore vivants, qui n'ont pas utilisé d'autres moyens pour avec Blaise, il y a un deuxième qui me vient en tête, c'est Pointe-à-Train et puis Firmin Diallo. Ils ont laissé égal à eux-mêmes. Boukari Kaboré, le lion? Non, moi je ne parle pas des militaires. On me connaît. C'est-à-dire, ma politique là, je ne parle pas des chefs des militaires, ni de chefs traditionnels. On me connaît pour ça. Que ce soit à l'Inter, que ce soit à l'UCB, que ce soit à ODP, que ce soit à CDP, que ce soit à CRP, que ce soit aujourd'hui les Centres pour la paix, je ne parle jamais à un chef en politique. Je ne parle jamais à un militaire. S'il me gratte, il a ma réponse. Mais je me suis interdit en tant que Yara, et Kwanda, connaissant l'histoire de ma famille, sachant d'où nous venons, pour venir au Burkina Faso. Nous avons beaucoup de respect pour le Sengrima là. Le Sengrima là, c'est eux qui étaient le logeur de mes grands-parents. D'accord. Et moi, c'est important. Et moi, un Kwanda, un Sanfo, un Sakandé, un Sana, un Kororo, un Yala, un Gira, un Dera, un Giro, qui s'attaque à un chef, il va mal terminer. D'accord. Voilà, parce que c'est pas normal. On n'a pas le droit d'attaquer. Okay. C'est un problème, il faut aller le voir et régler. Et le bilan de Damiba aujourd'hui, il avait promis un bilan, donné rendez-vous dans 5 mois, c'est arrivé début septembre, et il a fait son bilan, et pour beaucoup, c'est la déception. C'est votre cas? Non, bon, ça dépend où je mets. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, en toute sincérité, je n'ai jamais été un chef militaire. Dans ma politique, j'étais patron du CDR de Burkina. Et puis le CDR de Ouagadougou me répondait de moi. Et que sur le plan militaire, même si j'ai eu à accompagner Blaise derrière Banfora pour la guerre de 1985, j'ai des limites dans ce domaine-là. Maintenant, par rapport à la situation de Burkina sur les actes de terrorisme, si on prend la situation pour moi de 24 janvier à aujourd'hui, et avant le 24 janvier, comme j'ai dit à quelqu'un, tant que tu n'as pas le bilan réel de 2016 au 24 janvier, tu ne peux pas apprécier
intelligemment et sincèrement le bilan du 24 janvier à aujourd'hui. Pourquoi? Si on regarde, on va dire oui, à l'époque, Dédougou n'était pas attaqué. Un exemple. Ah oui, ça c'est des constats, c'est des Oui, faits. j'arrive. Dédougou n'est pas attaqué. Mais quand vous regardez depuis le 24 janvier, sauf si je me trompe, les militaires sont moins attaqués. Les policiers sont moins attaqués. Les gendarmes sont moins attaqués. Les terroristes s'attaquent plus aux civils maintenant et aux biens et aux symboles de l'État. En tout cas, à mon sens, à quelque part, il y a un effort de mettre en dehors d'état de nuit de ces terroristes-là. Peut-être que les FDS sont mieux protégés que les civils. Non, j'arrive. C'est moi qui ne peux pas vous répondre. Allez-y. Voilà. Oui. Donc, deuxièmement, j'estime que moi, à la place de Dabiba, je n'allais jamais m'engager à faire un bilan. Je dis pourquoi. On a un peuple difficile. Ah oui? On a un peuple non tolérant. Le peuple burkinabé est un peuple compliqué. Ah oui, ça c'est... Je vous dis honnêtement. Parce que... Est-ce que ce n'est pas de l'injure vis-à-vis du peuple? Pas du tout. Mais moi, c'est ce peuple-là qui m'a fait ce que je suis. Quand je dis le peuple-là, vous m'imposez maintenant à préciser. Ce peuple-là, c'est sa fraction jeunesse qui refuse d'écouter. Ah, Qui refuse. Oui, c'est un jeunesse, c'est moi qui le dis. Est-ce que ce n'est pas plutôt vous, les politiques? Non, pas du tout. Le politique, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Ce que je dis au début de notre débat. Est-ce qu'on connaît aussi votre force de manipulation de cette jeunesse aussi par moment? Quand dit vous, c'est qui? La politique au moins. Ah oui, les hommes politiques, c'est vous qui, par moment, manipulez une partie de la jeunesse. Oui. Oui, c'est un comportement. Je suis d'accord. Moi, je ne veux pas dire le contraire. Mais la jeunesse ne doit pas se laisser manipuler. Vous êtes là, vous êtes jeune. Est-ce qu'on a pu vous manipuler, aller brûler des choses? On va arriver. En tout cas, nous devons manipuler des jeunes. On les a appris. Vous pouvez demander des gens qui ne font pas la politique. Entre mai 82, j'ai dit bien, tous les canaux des Angouétiens de Kempalgo, nous le vidaient nous-mêmes. Chaque dimanche, on t'avait vidé tous les saletés nous-mêmes. On n'a pas attendu que la vision arrive. Je dis bien, on l'a commencé à Kempalgo, ça a mouillé les Angouétiens, Koulba, Pélecoin, ça peut tout Ouagadougou. Et nous avons dit aux besoins des jeunes, parce que moi, je suis responsable des questions sociales et environnementales, et l'environnement. Donc, nous devons demander à tout le monde de vider. Il y a des noms que je n'ai pas donné parce qu'il ne faut pas la politique. Parce que c'est comme si je faisais les fleurs de ces gens-là. Il y a des officiers qui venaient chercher les femmes à Kempalgo, les fiancés, mais qui étaient touchés de ce qu'on faisait, qui sont aujourd'hui vivants, qui revoient ça. Donc, notre mobilisation, si j'avais des jeunes là, c'est parce qu'on les appelait à travailler. Nous-mêmes, on a dit à cotiser à Kempalgo, payer des dalles, venir fermer nous-mêmes. Est-ce que cette jeunesse que vous dénoncez aujourd'hui n'est pas le fruit de vos comportements? Non, je ne dénonce pas les jeunesse de façon en bloc. Je dis, malheureusement, dans notre jeunesse aujourd'hui, il y a d'autres jeunesses qui sont intolérants, qui n'acceptent pas même écouter. Mais on va arriver, il y a les preuves. On en parlait au début, il y a des jeunes qui n'ont pas 25 ans, qui prennent les faits pour insulter des gens de 90 ans. Insulter leur papa, insulter leur maman. Est-ce que vous l'avez fait quand vous avez 25 ans? C'est bien ça? Tu ne peux pas d'accord avec quelqu'un, mais pourquoi l'insulter? Depuis que moi je suis là, j'ai dit quelqu'un. La vérité là est faite pour discuter. La politique, j'étais civil, fait pour parler, mais pas insulter. Et pourquoi la jeunesse est devenue ainsi? Voilà. Moi, en tout cas, mon avis, c'est depuis 2014. Depuis 2014? Oui. La jeunesse avait commencé à avoir des problèmes avec ce qu'on a vu en 2011, situation des militaires, etc. Mais tout est parti en 2014 parce que les gens ont brûlé des gens. Puis qu'il faut qu'on parle. Voilà. Oui. Le 2014, ce qui s'est passé là. L'insurrection? Non, il n'y a pas d'insurrection. Il n'y a pas d'insurrection au Burkina Faso. J'ai toujours dit. Vous connaissez ma position. C'est une insurrection. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est l'insurrection? Vous pouvez me définir? Ce sont des populations qui se sont insurgées, c'est une insurrection. Pas du tout. Quelle population qui s'est insurgée? Ce n'est pas le cas? Pas le cas.
Mais moi, j'ai des documents. Si vous voulez, j'ai publié ça demain. Des chefs de parti qui ont dit que c'est eux qui ont drogué les gens pendant 1 mois. Qui ont payé l'eau, la fille, qui ont payé sachet d'eau, qui met la drogue, fait boire les enfants. Ah oui? Oui. Ça, c'est des accusations. Non, on n'a pas posé plainte. Moi, je sais de quoi. Alors, j'ai l'interview avec moi, j'ai payé poser. Je vais vous envoyer ça dans votre WhatsApp. Et ils l'ont dit clairement. Ils ont dit clairement que c'est eux. Ils ont drogué. Ils ont drogué les enfants. Ah oui? Quand on doit quelqu'un, il faut que je sois est conscient. C'est moi qui ai dit. C'est ce qu'on fait les sélections. Ceux qui ont dit que la sélection appartient. Écoutez. Oui. Là aussi, c'est peut-être. C'était à l'occasion. Voilà, je vous donne le lieu pour ça clair. Parce que les gens tournent autour des pots. Tout le monde savait qu'en 2016, la majorité politique de ce pays-là s'appelait MPP. Et si je ne me trompe pas, c'est le deuxième journée, le premier journée parlementaire, deuxième je crois, à Léo. Que les cadres, les bons MPP se sont dit la vérité. Où il y a un qui a dit à l'Assemblée, ne crois pas que toi tu as fait la sélection. À Salif Diallo? Oui, ils l'ont dit. Nous on a fait ça, on a fait ça. Moi je crois qu'on a fait ça. Il y a le nom de. Moi j'ai tout ça avec moi. C'est eux qui ont montré que pas une sélection. Pas une sélection, on ne doit pas des enfants, on ne doit pas des gens pour aller faire un travail. Pour preuve, les jeunes qui sont donnés, en croyant que c'est ce que les policiers. Il y avait de la jeunesse sincère aussi qui était dans la rue. Non, je vous en prie. Tout le monde n'a pas été. Il y a ceux qui étaient sincères, qui sont venus pour des blesses haltes. Tu en as beaucoup fait. Il faut arrêter, laisse ça aux autres. Il n'est pas venu pour tuer, il n'est pas venu pour brûler les maisons des gens, il n'est pas venu pour tuer les gens. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 là est digne de Burkinabé? On a tué des gens. J'ai dit qu'à côté de Foner, que vous avez été étudiant, à côté de Foner à Paspanga, à côté de cours normal de jeunes filles, il y a un jeune de moins de 17 ans qui poussait l'eau pour vendre. Il avait le malheur d'avoir un t-shirt CDP avec photo blé comparé. On a dit voilà un blésiste. On a pris gros caillou, la met sur la tête, il est mort sur les champs. Ah oui? Oui, on l'a envoyé à la morgue. Et on va dire qu'il est martyr. Martyr, il a fait comme des martyrs. On l'a tué dans son fleur d'âge. On l'a tué pour rien. Parce pour vous, pourquoi aujourd'hui on a du mal justement à faire la lumière sur ce dossier insurrection? Quand j'ai rencontré Roch, Roch est vivant. J'ai dit à Roch, moi j'ai une doléance, président Roch. Je suis venu à ton soutien, on est des amis. On est des amis, c'est vrai, en dehors de MPP. Mais il y a un problème, président Roch. Ce n'est pas une condition. Mais comme tu es en train d'organiser le jugement de coup d'État de Guinguéré, est-ce que tu peux t'engager aussi à organiser le coup d'État de 2014? Je l'ai demandé. Il m'a dit non, que c'est un dossier qui est en cours, ça va. J'ai dit ok. Parce que la logique aurait voulu payer la ROC, qui organise d'abord le faux installation là. J'ai dit les sélections, les pseudo-installations là. Il fallait d'abord organiser ça avant le coup d'État. Mais puisque c'est le même qui sont autour de l'autre qui dit que c'est eux qui ont drogué les enfants 2 mois, 1 mois avant. Donc comment on va juger ça? Donc il faut, et aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a au Burkina aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette impunité-là. Quand je vois des gens qui disent que Blaise ne va pas venir parce qu'il est condamné, lui, moi, il est condamné. Blaise, moi, il est condamné. Mais ce qu'il veut être jugé là, on le met. Blaise, moi, est condamné. Il n'est pas venu à de condamner 30 ans ou à vie. Mais ceux qui ont tué des gens, qui ont brûlé des maisons des gens, qui ont brûlé des magasins, ont vendu les sacs de riz à 1000 francs. Oui, mais en attendant, il faut que l'instruction de dossier en arrive à désigner des coupables. Et aujourd'hui, j'étais étonné de voir que lorsqu'on est à... Ce n'est pas encore le cas. Non, l'autre j'ai vu que lorsqu'on a posé une plainte et que j'apprends que la plainte a été non-lieu. Bon, je ne veux pas... En tout cas, moi, je cherchais à voir... moi, j'ai demandé au client pour voir le procureur pour comprendre pourquoi. Il n'y a pas de non-lieu. Vous avez dit, quand quelqu'un posait un acte, tant que 10 ans n'est pas consommé, on peut venir là-dessus. Pour preuve, Michel Kafando n'a jamais été juge. Michel Kafando était président de FASO. Et il n'avait pas fait campagne pour être élu. Il a fait une demande. J'ai l'honneur, moi, Michel Kafando, diplomate à la retraite, je vais être président de la transition. Qui l'a voté? C'est le même coup d'État là, masqué là, qui l'ont mis là-bas.
Et c'est Michel qui a ouvert le dossier Sankara. Je ne suis pas contre. Et aujourd'hui, en tout cas, Damiba n'a pas le droit, pour raison d'État, pour raison nationale, pour raison d'éducation, pour raison de pardon, ne peut pas d'appeler de venir pour le haut lieu là. Oui, et répartir. Ouvrir un dossier et justement un dossier qui a été déjà jugé, soyons sincères, monsieur. Quelqu'un condamné, ça fait différent. Monsieur le journaliste, soyons sincères. Damiba a fait son coup d'État, ou pas le pouvoir. Michel a fait une demande. Toi, tu as fait une demande ici. Est-ce que la demande a été payée là? Michel avait quelle limite pour ouvrir le dossier? Moi, je ne me suis pas concerné. Je parle à l'air parce que je ne suis pas concerné. Rappelez-vous, informez-vous que, après le 15 octobre, le 27, on est venu m'arrêter. Tu m'avais toujours été mort aujourd'hui. Parce qu'on estimait, parce que ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui étaient avec Blaise, qui nous avaient mis à l'écart, nous, qui disent que ce n'est pas au courant le 15 octobre. Parce qu'on estimait que Kwanda n'a jamais condamné publiquement la mort le 15 octobre. Je dis qu'aujourd'hui, on ne m'a pas dit pourquoi j'ai été arrêté. On est venu chez moi avec des carreaux pour m'arrêter. On ne m'a pas trouvé. J'ai allé moi me rendre au conseil d'entente le 27 octobre. Quand on m'a ramené à la maison, j'ai fouillé jusqu'aux toilettes. Comme quoi j'ai des armes pour faire un coup d'État. Et j'ai appris que je vais faire un coup d'État pour mettre Ouattara au pays là. Comme si moi j'ai fait le coup d'État pour Sankara ou Blaise. D'accord. Non, laisse-moi te dire, c'est important. Parce qu'il faut que les gens comprennent que je ne suis pas plus Sankara que nous. Moi j'ai payé, pas que je pleure ici. Moi j'ai payé, j'ai failli perdre mes enfants et ma femme et moi-même et ma famille. Ma femme, mon grand frère Oumar, aujourd'hui, il est chez lui, il est fatigué, il est tété. J'étais menacé parce que leur frère n'est pas clair. Mais je suis le premier aujourd'hui à dire pardonnez Blaise. Le même là, avant que Blaise tombe en 2014, Blaise avait 17 ans sans me recevoir à Dieu. 17 ans. Mais j'estime que, malgré tout, c'est un homme d'État, au-delà de mon amitié entre lui et moi je le pardonne. Et je l'ai dit à Blaise face à face en 2017 à Abidjan. Si je continue, je vais faire cette arme ici. Il avait 17 ans. Boli Yoro qui est au 2000 ans, il a demandé à Blaise de me recevoir, ils sont fatigués. Le colonel Yerma a demandé, il y a déjà 4 demandes, un tas de problèmes. Pourtant, je n'ai rien fait. Parce qu'à l'époque, on allait dire que je vais aider Rock à devenir président. Vous pouvez me parler là. Donc, c'est nous qui avons payé d'être proche de Rock à cette époque. Mais on a supporté. Et moi, j'ai dit au président comparé, votre problème là, c'est là, ce n'est pas les militaires. Je l'ai dit aujourd'hui. Votre problème aujourd'hui, c'est là, faites attention. C'est les gars, Salut Diallo et Simon qui vous fait tomber ici. Moi, je l'ai dit ça. Je l'ai dit à Blaise comparé en 96, homme, yeux dans les yeux. Mais si vous tombez là, Rock va profiter de prendre le pouvoir. On dit encore de voilà, donc c'est vrai. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui devait quitter le CDP et marcher sur le combat de Blaise, c'est bien moi. Mais moi, je ne vais pas venir en politique pour ça. D'accord. J'ai cru à la politique, j'ai cru à Blaise et à Sankara, j'ai cru à Henri, j'ai cru à Lengani. Aujourd'hui. Donc je pense que ce qui arrive là, moi là, je suis moins important que le Burkina. Donc, autant, laisse-moi te dire, c'est important. Parce que vous voyez, ça fait mal. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Vous prenez Belenwende, Belenwende a connu Sankara où? Ça parce qu'il s'appelle Sankara où il vient de Yako. Il n'a jamais connu Sankara. Moi, je peux vous dire, quand Belenwende a son bac, où il a étudié, quand il a fini, il sait de quoi je parle? Il n'a pas besoin de le connaître pour. Non, c'est pour vous dire que Sankara là n'appartient pas à la famille Sankara. Blaise n'appartient pas à la famille Compaoré. Dès que tu arrives à un homme, un Burkinabé qui vient à la paysanne, Daniba aujourd'hui n'appartient pas à sa famille. Daniba aujourd'hui appartient à tous les Burkinabés. Oui. Donc ça veut dire que. Non, ça veut dire que. J'arrive pas à avancer. Ça veut dire que ceux qui parlent, moi je me demande c'est ici, ceux qui parlent de sankarisme là, ils ne connaissent pas Sankara. Mais remarquez, quand c'est un militaire qui parle, moi je ne me mêle pas. Parce que dans notre organisation de gauche, il était civil et militaire. Mais même quand il y avait des problèmes, il n'y a que le docteur Ouattara qui réglait avec les militaires là. Nous, on ne se plaît pas tous. Parce qu'on ne veut pas de problème. D'accord. Alors, aujourd'hui, le Burkina doit avancer. Les fils et filles de ce pays doivent se retrouver pour reconstruire ce pays qui a mal, qui est en difficulté. Le processus de réconciliation est engagé, mais apparemment c'est si difficile à faire avancer cette machine de réconciliation. Pourquoi c'est si compliqué? Cette réconciliation-là, à mon sens, doit avoir lieu, coûte que coûte, vaille que vaille.
Parce que même si aujourd'hui, ceux qui rêvent qu'il faut faire un changement, comme les organisations de Grand Frère Nama ou de Rosine, Le Front Patriotique ou le voilà, but. voilà but, ou même la structure qui dit quoi, intelligente de quoi, comment on appelle ça? MIFA. MIFA. Bon, moi même je sais pas à quoi La c'est ça. mobilisation des intelligences, pardon, pour le Faso. Intelligent, comment Étienne Traoré. Non, Étienne Traoré, je suis d'accord, je ne suis pas contre les professeurs. Mais comment on définit l'intelligence? Qui est intelligent, qui n'est pas intelligent? Étienne doit revoir ça, il ne doit pas être reconnu. Il a dit Non, des le ministère, intelligences, non, je dis honnêtement, parce que j'étais ahuri. J'avais honte de voir un certain Khalifa à votre télé qui représente des jobs intelligents de Burkina. Moi, je suis un homme intelligent. Oui, ils n'ont pas dit que... Non, j'arrive. Ils n'ont pas dit ceux qui savent lire aucun de diplôme. Parce que Khalifa ne me représente pas. D'accord. Étienne encore ça va. Khalifa ne peut pas me représenter. D'accord. Parce que la manière de se comporter à votre débat là. D'accord. Moi, je me sens intelligent. Oui. Jusqu'à me battre, me faire ma famille et aider les gens à faire leur famille. C'est toutes ces rancœurs qu'on veut surpasser. Non, c'est la manière. Quand on allait à la réconciliation. Moi, je vous dis la vérité. Il a parlé ici. Comment on construit tout ça? Non, écoutez, c'est votre Étienne qui a parlé à votre collègue, d'abord. La manière qu'il parlait de l'armée, la manière qu'il gesticulait, on ne peut pas être un homme intelligent. Et le président des hommes intelligents, il se comportait comme ça. On doit travailler, balle à terre, et travailler qu'on se pardonne. Quand on est intelligent là, on sait se faire aussi, à un moment donné, petit, ça marche. Justement. Alors, vous parlez de ces organisations de la société civile, justement, qui essaient aujourd'hui de jouer le contre-pouvoir. Oui. Vous avez parlé du Front Patriotique de Germain Bitounama, du but de Rosine Koulibaly, de la MIFA du professeur Étienne Traoré, mais aussi de la coalition d'Itanier avec Newton Ahmed Bari. Bon, il y a plein de mouvements nés, justement, depuis un certain temps, qui pensent que, justement, la transition est en train de changer de direction, de trajectoire, et qu'il faut justement jouer ce contre-pouvoir. Non, si c'est le contre-pouvoir, moi je suis d'accord. Mais c'est que malheureusement certains, c'est pas un contre-pouvoir, c'est renverser le pouvoir, pas un contre-pouvoir. Si c'est contre-pouvoir, c'est un débat, c'est même normal. C'est normal que les gens peuvent être capables de dire au président Damiba, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est tout à fait humain, on est tous burkinabés. Mais quand on dit qu'il faut raser, moi, il y a des mots, rappelez-vous, quand Bari, un des adjoints de Rosine Koulibaly a dit qu'il faut, demande les mots qu'il a dit, il faut, en tout cas en français facile, il faut refaire cette restauration-là, ça veut dire carrément il faut les balayer. Non, c'est ma compréhension. C'est ma compréhension. Mais ce n'est pas leur compréhension. Ils sont d'accord qu'ils ne sont ni putschistes ni insurgés. Non, ça c'est parce qu'après ces déclarations. Mais ils pensent que la transition a changé de trajectoire. Après les déclarations, les gens sont exprimés. Donc moi, je les ai critiqués. Mais si les efforts n'ont pas venu à un débat public ici, moi j'estime que Rosine veut faire ça aujourd'hui. Jusqu'à aller pleurer le jour de l'Assemblée, je pense que c'est dégueulasse. Les gendarmes sont morts ici parce qu'il n'y avait pas à manger. On nous a appris que des gendarmes mangeaient même des animaux de village, des brousses pour pouvoir tenir jusqu'à aller mourir. Est-ce qu'elle a pleuré? Entre 2016 et avant le 24 janvier, il y a eu trop de problèmes. Ourok s'est battu, comme il peut, mais il y en a eu. Il n'y a pas de suivi. Elle était ministre des Finances, en toutes les affaires étrangères, et qu'elle a pleuré puis démissionné. Les propos qu'elle a tenus ce jour au CBC, honnêtement, si vous étiez à la part d'Amiba, c'est pas ce que vous avez pu supporter. Mais moi, je ne suis pas défenseur d'Amiba. Mais je dis quand on a aux charges de l'État, comme elle, qui a eu tous les problèmes du monde avec les syndicats de finances, aucun ministre dans l'histoire, en tout cas depuis que moi je suis en politique, depuis 80, depuis 75, je suis la politique. Et depuis 82, je suis dans la danse. Je n'ai jamais vu un ministre des Finances qui était en désaccord avec l'ensemble des ministères des Finances comme le cas d'origine. Et or, ce qui amène la bagarre là, elle n'a même pas le droit. Mais Roch a été ministre des Finances, comme je dis, Zéphine a été ministre des Finances. Dans mon barreau. Mais c'est parce qu'elle a voulu faire des réformes. Écoutez, laissez-moi parler. Garongo a été ministre des Finances. C'est lui qui a inventé cette indemnité là. Pour que les gens travaillent, pour que ça rentre. Des gens comme Ousmane, Bembemba,
Comparé à Matisse. Hein? Et aujourd'hui, voilà même le ministre Chaumin, qui a été secrétaire général de ce secrétaire-là, qui a été longtemps des cas de finale, là, qui ne sait pas. Personne n'a tenté de mettre en cause ça. Même la révolution, même le camarade Sankara, où nous étions membres de CNF populaire, n'a jamais mis en cause les intérêts des travailleurs de finance. Pourquoi c'est elle? Pourquoi? Et demander à Rogine, il y a eu la révolution du 4 août 83 au 15 août 87. Elle n'a jamais été dans aucun bureau CDR, ni étudiante, ni à Koronaba. Donc quand on la voit aujourd'hui parler à part de Sankara, ça fait rire. Quand des Sankara qui a des champagnes pour les autres, il n'y a pas de l'eau populaire, elle est mal placée. Elle n'a jamais été révolutionnaire. La première fois que Rogine s'est engagé. Elle épouse les idées de Sankara. Écoutez, moi, ça engage que moi qui le dis. Voilà. Quand Rogine s'est présenté pour la première fois dans une structure, c'est après le 15 octobre, elle s'est fait élire à Koronaba comme. Vous savez qu'après le CDR, c'était le CR. Le CR des femmes. Elle n'a même pas fait comme il demande au bureau communal. Nous avons fait ça. Le bureau a été renversé. OK? Donc, il faut. On se connaît à Ouagadougou. D'accord. On sait qui mobilise. Maintenant, par rapport au grand frère Nama. Je dis bien grand frère. Parce qu'on était tous des mêmes quartiers. Grand frère Nama, moi, ce qui m'a choqué, ce n'est pas parce qu'il a créé un parti, pas parce qu'il a créé une association. Non. C'est le contenu qui m'a énervé. Et quand on l'a demandé à la télé, il dit non, le parole de Blaise n'est pas sincère. Non, il pense que humainement, ce n'est pas bon pour son âge. Parce que nous, on sait qu'il y a un problème personnel entre les Blaise. Moi, je sais. Ça, c'est des problèmes personnels. Voilà, donc il ne faut pas confondre. là-dedans. Je ne parle pas de ça. Jamais d'avis. Mais quand il sait que les gens savent, il ne faut pas quand même ne pas pardonner. Son âge l'oblige de pardonner quelqu'un. D'accord. Alors, Rochma Christian Kaboré, justement, est de retour de son voyage pour raison de santé. Et selon donc, certaines informations, il serait toujours prêt à poursuivre le combat politique. Pour vous, ça va être le combat de trop? Il faut qu'il se retire maintenant ou ce serait bien qu'il reste sur la scène? Bon, donc ancien président, mais c'est mon petit frère quand même. Il est 57. Moi, je suis de 22 octobre 53. Même si il était vieux, c'est 55. Parce que j'ai dit, mais là, pour être policier. Roch est libre, il est burkinabé. S'il veut faire la politique, s'il veut continuer, la politique, c'est comme le football. Quand tu aimes, c'est pas sortir. Il est libre. Mais moi, je me dis que pour ce qu'il a été, président de l'Assemblée 10 ans, Premier ministre 21 mois, ministre des missions, non, ministre des Transports 15 mois, ministre des missions 10 mois, ministre d'État chargé des institutions 2 ans, bon, président de l'ODP, président de CDP depuis 1996 à la création, on a donné à Yé et puis il a remplacé Yé 3 ans après, parce que Yé a pris de 1996 à 1999, de 1999 jusqu'en 2012, c'est lui qui a conduit le CDP. On est d'accord? C'est en 2012 qu'il a été remplacé par Assimi Kwanda. Bon, s'il n'est pas fatigué, je pense que pour moi, c'est sans objet. Il est libre. Il est libre. Voilà. Il a encore de l'énergie à donner, il a encore des idées à apporter à ce pays. Voilà. On est en fin d'émission. On va terminer par ce débat aussi entre hommes d'affaires aussi sur le rapport entre les affaires et la politique. On a vu avec notamment la sortie de l'homme d'affaires Mahamadou Bankungu qui pense que les hommes d'affaires devraient se mettre à l'écart de la scène politique. Vous en pensez quoi? Vous, quelque part aussi, vous êtes... oui, moi je suis aujourd'hui homme d'affaires aussi, même si mes affaires ne vaut pas Bankungu ou Nassa ou Kananzoué, et nous ça. En tout cas, j'ai commencé des affaires avant eux. Ils le savent. Voilà. Je commence à faire avant eux. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec la position de Bankungu. Je suis clair. Hein. Parce que j'estime que Bankungu, pour ce que Dieu l'a donné comme argent, bon, il n'est pas vieux. Hein. Vu son âge aussi, il doit être pondéré et puis rassemblé. Parce qu'il y a une adage qui dit à Moré que celui qui est caché là, voit celui qui le cherche. S'il y a un homme d'affaires qui est déjà en politique, c'est bien Bankungu. Oui. Ah oui?
Mais le parti de mon neveu, c'est mon neveu, parce que je connais bien son père, paix à son âme. Mossé, le parti de Mossé, qu'on appelle ce parti-là. Le PPS? Mais qui est bailleur de fonds de ce parti-là? C'est qui? Et vous pensez? Non, je ne sais pas, moi je pense pas, je l'ai dit. Ah oui? C'est bon Congo. Est-ce que Mossé a quel argent pour lever l'avion, aller faire, donner 40 tonnes? Non. Un parti, ce sont des membres qui soyons sérieux. Nous sommes au Burkina, je suis chef de parti, on connaît ce qu'on peut cotiser. Donc, votre parti aussi reçoit du financement de ce genre, d'hommes d'affaires? Non. Donc, écoutez-moi jusqu'à la fin, j'ai dit, mon parti cotise pour pouvoir faire des réunions, payer des documents pour être reconnus, et rendre visite des questions sociales. Mon parti n'a pas les moyens de coder pour un avion, aller à Dédougou, aller à Mafora. Je n'ai pas ces moyens-là. Et du reste, vous oubliez, le Burkina, c'est un pays, c'est un savane. Rappelez-vous, en août 2020, le même Moussa avait démissionné, presque démissionné d'MPP. Le secrétaire général provincial d'MPP à Dédougou avait démissionné pour rejoindre un parti qui aurait été créé au nom de PDG Bongongo, où il y a sa fille dedans. Il dit où on a, en tout cas, pétant mettre sa fille dedans. Et ça semble être vrai. Et je crois, moi-même j'ai posé. Non, oui. Laisse-moi parler. Vous m'avez demandé. Oui. Donc pour vous, les hommes d'affaires. Laisse-moi terminer. Peuvent faire la politique. Tout simplement. Laisse-moi terminer. Oui. Rapidement. Et à son temps, moi-même, je n'ai parlé au président Roch, qui était déjà à la porte de la majorité. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pareil là? Pourquoi? Si le PDG Bon Congo vous soutient, comme président, c'est pas normal qu'un des partis. Et ce qui m'a revenu, c'est qu'en tout cas, le président d'MPP à son temps a tapé sur la table. Et vous voyez qu'il y a ceux qui ont démissionné, qui sont devenus, ceux qui ne sont pas devenus. Donc cette alerte-là, de 2020, ne peut pas dédouaner le PDG Bon Congo, qui n'est pas déjà un pied dans la politique. Vous pensez qu'il a des intentions politiques? Moi, ce n'est pas moi qui parle à sa place. Ça a été confirmé par le vice-président de PPS. D'accord. Okay. Le débat politique, je l'ai dans mon portable. Le vice-président Kombari a dit, c'est un homme de poing, c'est un homme qui a les moyens, c'est un candidat. Non, c'est son avis. C'est son avis. Non. Le monde a demandé, est-ce que vous avez dit que c'est un candidat? Il dit, moi je suis cadre. Je suis cadre de la structure de Bongongo. Je sais de quoi je parle. D'accord. C'est lui qui a dit. Donc moi j'estime que... Pour vous, il n'y a pas d'incompatibilité. Non, laissez-moi terminer. Moi je dis que... c'est même pas bien, c'est malsain. Parce que lui, il est mal placé pour dire à quelqu'un, si le candidat, il aura en fait, toi, tu es déjà sur le terrain. D'accord. Indirect. Merci. Donc maintenant que je termine, nous sommes tous autant. Moi, je suis détenu depuis 2013, je suis dans les affaires. Et avant ça, même, j'ai fait des affaires. Tout le monde sait qu'on avait un magasin en face du grand marché. Je vendais des maillots, je vendais des vidéos, tout étant travailleur au TP. Donc, les affaires là, ça est dans les sangs de tous les yarcés. C'est pas comme ça qu'on a commencé. Nous, les yarcés, c'est le commerce, c'est l'islam. Donc, il faut que les hommes d'affaires aient raison, vraiment qu'ils soient honnêtes, qu'ils arrêtent ce bagage inutile-là, parce que le pays est déjà malade. Si les hommes politiques, société civile, n'arrivent pas à s'entendre, on veut pousser le militaire à se frapper. Maintenant, c'est ceux qui ont l'argent qui doivent encore se rentrer. Donc c'est foutu. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tout le monde joue pas la tête. Moi, je demande, parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est quand même, il parle pas. Très rapidement. Il n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui peut avoir des travailleurs à 500 à 1000 personnes, il faut se comporter pour renforcer l'unité et la paix. Et l'apaisement. Merci. Voilà. Merci, Elhaj Mahamadi Lamine Kwanda, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Malheureusement, on est en fin d'émission. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la CCP, la coalition centriste pour la paix. Merci d'être passé. Non, un dernier mot quand même. Oui, rapidement. Ah, oui. Voilà. Non, je tenais à dire qu'au nom de la coordination nationale des centristes pour la paix, nous tenons pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui nous ont cru et qui nous ont permis de créer cette structure. Et merci à l'administration qui nous a reconnus, parce qu'on n'était pas reconnus, donc on n'était pas dans des structures informelles ou formelles. Nous sommes disposés aujourd'hui, en tout cas jusque demain, à accompagner cette transition-là à la limite de nos forces. D'accord. Voilà. Merci encore. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci à vous qui l'avez suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.